DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Kama wanakwasi unobena kuentimia afya kubamba ukimbie utoke mumukini tubakie kama tunakimbia tutachana ni mukini tumache Chilombo mkini kwa yake utakimbia wende wapi. Un jeune révolutionnaire ne laisse jamais la terre de ses ancêtres. On lutte contre les bourreaux sur la terre des ancêtres jusqu'à la victoire finale. Muntu atamu ashikongo biso kusema nono tambuka kasumbalesa wende kule ngambo tambuka kama ni mokambo wende kule ngambo. Restons sur place et luttons jusqu'à la victoire finale. C'est le bourreau qui doit partir. Et la ligne rouge, tracée de constitution. Chico Chilombo Atapima. Je suis au pouvoir de Taïch. Chers compatriotes, nous tous qui vivons dans l'espace Grand Katanga, je viens d'apprendre que il y a des barrières qui seront installées ça et là. Et ce que je vous demande, et de ne pas céder à la panique, et de ne pas céder aux intimidations, ni à la terreur. Je tiens à vous dire ici que les bourreaux, on ne les fuit pas. Les bourreaux, on l'affronte. Et tous savons que nous avons un seul bourreau dans ces pays. C'est Chilombo Tshisekedi, Félix Antoine. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, sans espoir, sans avenir. La plupart d'entre vous, vous avez déjà atteint l'âge de quitter les toits paternels, mais vous êtes encore chez les parents parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que vous n'avez pas de moyens pour aller vous débrouiller. Il y en a parmi vous qui ont déjà atteint l'âge de faire leur foyer, leur famille, mais sont dans l'impossibilité de le faire. Parce que ce pays est géré par un monsieur qui brille par l'incompétence et qui ne fait preuve d'aucune volonté. C'est clair, il n'y a pas d'espoir avec cette équipe de Madame Judith. Parce que le problème principal qui fait souffrir la RDC, ce n'est pas un problème d'équipe gouvernementale. C'est un problème de leadership à la tête du pays. Nous avons un leadership déficitaire. Nous avons un manque de vision à la tête du pays. Et c'est pourquoi vous trouverez que dès l'entame du premier quinquennat de M. Tshisekedi, il avait commencé par accuser le gouvernement Ilunga Kamba. Ilunga Kamba est parti. Ilunga Kamba n'était pas le problème. Il a accusé et il a choisi Sama Lukonde. Maintenant, la Sama est partie. Et maintenant, nous avons Judith. La réalité que les Congolais doivent retenir est que toutes ces équipes-là n'ont rien à voir avec la souffrance que nous avons. La souffrance vient du sommet. Et c'est pourquoi nous ne cessons de le dire. Avec M. Tshisekedi à la tête du pays, même si on nommait Jésus-Christ de Nazareth comme Premier ministre et les anges comme les ministres, Tshisekedi, président de la République, les Congolais vont continuer à souffrir. La solution est d'avoir un nouveau président à la tête du pays, une nouvelle vision et un nouveau leadership. Et aussi longtemps qu'on aura ce qu'on a, rien ne marchera. Et raison pour laquelle on constate qu'on est en train de faire parfois des changements nauséabonds. On prend quelqu'un au ministère de la Défense qui a lamentablement échoué, qui a fait perdre à la République certains territoires. On les nomme au ministère des Transports pour qu'il gère qui? Les Wewa, les Manseba, et pour qu'il gère qui? Les ASECON et les SEMIC. Et on comprend que nous avons un problème sérieux dans ce pays. Et tout ça parce que M. Tshisekedi veut satisfaire son ami Bemba, veut satisfaire son copain et les autres. Et c'est pourquoi on s'est dit, la solution
est bien connu par le peuple congolais, il nous faut un changement total et radical au niveau de la tête du pays, parce que le problème se nomme Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est lui qui fait souffrir le peuple et non l'équipe gouvernementale. La raison pour laquelle il y a même un adage français qui dit il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et merci. Choisi. On ne peut pas imposer à un Congolais d'habiter un endroit où il ne veut pas habiter. Pourquoi déporter les gens du Katanga, de Lubumbashi et les amener à Kanyama-Kasese de force? Des gens qui travaillent déjà, qui se débrouillent, comme chez nous, bon, il n'y a pas le travail de manière officielle, les gens qui se débrouillent en transportant parfois, en jouant les rôles, en faisant la manutention, en vendant les petites histoires. Et parfois les étudiants sont arrêtés. Et quand Bango se dit, c'est l'arbitraire, c'est contraire à la Constitution. Arrêter les gens à Lubumbashi, les amener à Kanyama-Kasese sans leur volonté, c'est contraire à la Constitution. Et on dit, il signe un mandat d'amener pour intimider Mbango. Et il donne ses mandats aux agents des services de sécurité pour attraper Mbango partout où vous les trouverez. Je vous dis, je ne peux pas quitter cette terre. Je reste sur place à Lubumbashi. Partout où vous me trouverez, mettez la main sur moi et je vous dirai que je vais lutter jusqu'au prix suprême. Parce que je n'accepterai pas que les Congolais, les Louchois, les Katangais soient arrêtés de manière arbitraire, des responsables parfois des étudiants. Et lorsque vous arrêtez quelqu'un, un père de famille, qui a des enfants, qui se débrouille au centre-ville, et quel sera le sort de ses enfants, de sa femme? Et on nous dit non, non, c'est une décision qui vient de la hiérarchie du chef. Et le chef a trouvé qu'il n'y a que le Lubumbashi, les Katanga, où il y a les désœuvrés. Et d'ailleurs, si on parle des désœuvrés, au siège de l'IDPS, c'est toujours plein chaque jour, en plein centre-ville, en face d'une banque. Et ces gens qui sont là chaque jour sont des désœuvrés. Et jamais une opération a été menée là pour les arrêter, les amener à Kanyama-Kasese. Au-delà de ça, qui vous dit que les désœuvrés se trouvent dans les Katanga? Dans l'Équateur, il n'y a pas de désœuvrés. Dans les Kassai, il n'y a pas de désœuvrés. Dans les Bandundu, au Congo central, à Kinshasa, si on arrête les Koulouna, on trouve que ce sont des gens qui sont là avec des machettes, parfois qui sont arrêtés. Mais chez nous, on n'a jamais eu ce genre de cas. Vous avez vos histoires là, vos gens là, force du progrès. Pourquoi vous ne mettez jamais la main sur ces gens-là? Et vous pensez que c'est ici au Qatar. Ici, lorsque nous suivons même les interventions téléphoniques de nos auditeurs en direct, vous trouverez que à l'unanimité, les jeunes Katangais qui nous suivent sont mobilisés comme un seul homme pour dire non aux enlèvements ordonnés par M. Tshisekedi avec la complicité de Kaboula contre les jeunes Katangais. Ce n'est pas moi qui dis, c'est un terme que j'ai retenu d'un jeune Katangais qui vient d'appeler en direct ici. Que Tshisekedi a orchestré les enlèvements avec Kaboula pour vider les Katanga de sa jeunesse. Lorsque nous interrogeons nos textes légaux, commençons par la Constitution, l'article 30. C'est clair comme l'eau du rocher. On ne peut en aucun cas imposer à un Congolais un lieu de résidence ou d'habitation. Tout citoyen congolais est libre de vivre où il veut. Et plus loin dans la Constitution, il est dit, on ne peut pas imposer un travail à un Congolais. Le travail forcé est strictement interdit par la Constitution de la République. Mais lorsque on vient dans les Katanga, sur ordre de M. Tshisekedi, on déporte les jeunes Katangais, on les amène à Kanyama-Kasese sous prétexte qu'on veut les former et leur donner de l'emploi. C'est contraire à la Constitution. Et nous trouvons que c'est une méthode politique d'esclavage que M. Tshisekedi veut imposer aux jeunes Katangais pour affaiblir les Katangais sur le plan politique. Et c'est pourquoi ici, lorsque nous voulons voir dans la Constitution, au niveau de l'article 28, il est bien dit que tout ordre mal donné par une quelconque autorité ne doit en aucun cas être appliqué, qui viole la Constitution. J'appellerai les jeunes Katangais à appliquer l'article 64 pour dire c'est mobiliser pour tout simplement chasser M. Tshisekedi du pouvoir. Parce que Vivez les camarades.
loba na ebele.